je conseille de prendre une durée qui est beaucoup plus, disons, élevée, plus que ce qu'on va programmer pour l'utilisateur. Par exemple, si la personne veut payer un ticket de 24 heures, on prend et on essaie de mettre une validité qui dépasse 24 heures. Sinon, si la validité finit, bon, la personne ne sera plus connectée. En fait, c'est... Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Technologie Réseau et Sécurité Bâtiment. Tu as une connexion internet chez toi à la maison et tu veux la commercialiser, ou encore tu veux mieux t'informer et te former sur l'installation de A à Z d'un Wi-Fi Zone, sur la maintenance réseau et informatique, l'installation et la configuration des caméras de surveillance et antennes paraboliques, la création de sites web, ou encore sur la sécurité bâtiment, le contrôle d'accès, badge, le mot de passe, des senteurs d'alarme, etc., etc. et bien d'autres domaines encore qui vont te permettre de te créer au moins des sources de revenus si tu es étudiant ou élève, ou alors d'arrondir tes fins de mois si tu es un salarié par exemple. Alors pour rejoindre notre communauté, je t'invite à faire deux choses très importantes et totalement gratuites. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos qui vont t'apporter du très bon contenu afin de t'informer et te former dans ces domaines de la technologie. Puis la seconde, clique sur le petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Bon, salut, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment configurer une commande. Bon, pour cela, premièrement, nous devons nous connecter sur notre login page. Bon, au préalable sur le Wi-Fi bien sûr. Après sur le login page, on tape un compte. Ok, c'est bon, je suis logué. Là, je vais lancer Micmon. Je mettrai le lien de téléchargement de Micmon dans la description de la vidéo. Non, là je clique sur Open Micmon. Et ici je tape comme username Micmon. Bon, en fait c'est pas défaut. Je tape Micmon. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Je fais connexion. Bon, maintenant je suis connecté sur le dashboard de Micmon. Donc ce qu'on va faire pour la sécurité, nous allons changer le username de Micmon. Bon, je vais mettre seulement admin, le mot de passe. Je vais mettre route, comme ça. Je fais save. Ok, c'est bon. Donc maintenant nous allons ajouter notre serveur hotspot. Donc c'est ici, add route. Bon, il nous demande des informations. Bon, je vais essayer d'expliquer ce qu'on doit remplir ici. Bon, premièrement, nous devons remplir le hotspot name. Bon, ça on verra ça dans le Winboss. Le DNS name également dans le Winboss. Bon, le currency c'est le DUI, par exemple le CFA, comme dollar, des trucs comme ça. Bon, pour le session name, là ça dépend, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais bon, le mieux c'est de mettre le nom de votre hotspot. Ça va pas quand même nous pénaliser. IP microtique, bon, c'est l'adresse du microtique, le username du microtique et le mot de passe du microtique. Bon, ce qu'on va faire pour ne pas se tromper, on va lancer Winboss. Là c'est bon, je vais me connecter. Je vais dans IP, Hotspot, Server Profiles, et là je clique sur mon profil qui est à l'aise. Bon, nous allons commencer avec le Hotspot name. Bon, ça qui est à l'aise, je vais copier, je vais coller. Bon, le DNS name qui est ales.net ici, ales.net, je vais copier, je vais coller. Bon, le currency on met CFA vu que nous sommes en double. Bon, le session name je peux mettre ales Wi-Fi zone ou un truc banal. Je vais mettre Wi-Fi zone. Bon, je vais mettre une Wi-Fi zone. Le IP, donc c'est l'adresse IP du routeur. Je mets. Bon, le mot de passe, le username plutôt c'est admin et le mot de passe est root. Juste un truc comme ça. Bon. Et après ça, on clique sur Save pour sauvegarder la configuration. En même temps, ce que nous allons essayer de faire, c'est de pinguer notre routeur pour voir si la configuration répond. Si le ping est OK, ça marche. Mais s'il nous donne un message d'erreur, bon, il va falloir revoir la configuration. Donc, on lance sur ping. Ok, là, il met OK. Du coup, c'est bon. On va essayer de se connecter. On clique ensuite Connect. Et là, nous sommes connectés. Bon, voici l'interface de Micmon. Je vais essayer d'expliquer les options qu'on va utiliser. Bon, nous aurons à utiliser le hotspot et le user plutôt. Bon, ici c'est dans la partie où nous verrons nos utilisateurs dans user list. Genre si on a généré les tickets, des trucs comme ça,
On verra tout ça ici, on verra les utilisateurs, tout ce qu'on a généré, on verra ça ici. Bon, ici, et on a add user. Bon, ça c'est pour créer un utilisateur. Si tu veux créer un utilisateur, il va falloir venir ici. Ça c'est pour générer. Bon, si tu veux générer, disons, un nombre de tickets, 20 tickets, 30 tickets, ça dépend. Tu dois venir ici pour générer ça. User profil. Bon, nous allons commencer par le user profil, bien sûr. Donc, pour le user profil, ce sont les profils qu'on va définir. Par exemple, si c'est les heures, on peut définir profil par heure, ou bien si c'est les mégas par méga. Bon, par exemple, si c'est une heure, on va définir le profil. Si on viendra ici pour faire la configuration. Bon, on a quoi encore? Bon, système, bon, ça c'est pour éteindre l'autre là. Il y a settings qui est en bas. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de changer le logo en venant upload logo ici pour changer le logo. Bon, j'avais déjà changé mon logo, mais bon, ok, on va essayer de changer le logo. Voilà. Bon, pour changer le logo, il faut cliquer sur choisir un fichier et puis bon, nous allons aller prendre le logo. Le logo, on doit renommer plutôt le logo en logo-wifi zone1.png. Bon, je vais voir si j'ai un fichier logo quelque part. On va prendre ça comme logo. Bon, je vais renommer. J'ai renommé. Et là, on va faire ouvrir. On va faire upload pour envoyer le logo sur notre serveur. Bon, là, je vais supprimer l'ancien. Bon, et là, on a notre logo. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de générer un ticket ou bien de créer un utilisateur. Mais pour cela, il va falloir pour créer un profil. Donc, nous allons dans Dashboard. On vient dans Hotspots. User profil, et on vient sur Add profil pour créer un profil, bien sûr. Bon, ici, ce sont les paramétrages qu'on va faire. Bon, pour le name, bon, imaginons que nous voulons créer un profil de 1 heure. Bon, les profils sont, disons, si c'est un cyber, ça peut être les heures. Donc, 1 heure, 2 heures, 24 heures, un truc comme ça. Mais si on va écrire 1 heure, on peut écrire comme ça 1 heure. Et l'adresse pool, nous allons choisir l'adresse pool de notre hotspot qui est, bon, c'est pas défaut, donc défaut DHCP. Et le share user plutôt. Ici, si on met 2, cela veut dire que 2 personnes peuvent utiliser le même compte en fait. Donc le mieux c'est de laisser ça sur, et bon, sur la valeur par défaut pour ne pas avoir plusieurs personnes qui vont utiliser genre un seul compte quoi, le même ticket. Rate limits and up and down. Bon, c'est ici que nous allons limiter le débit de la connexion. Bon, on peut faire 512 kilo sur 1 méga. SP mode, bon, ici c'est pour par exemple si la connexion et si le ticket, disons si la durée est expirée, bon, c'est l'action qu'on peut appliquer. Par exemple ici remove and record, donc ça ne permettra de supprimer la personne, mais ça va quand même rester dans la base de données. Ici notice and record, ici remove, là ça va faire partie. Bon, de préférence je laisse sur remove et record. Bon, la validité, pour la validité, c'est la validité du compte. Bon, comment ça marche? Bon, pour la validité, supposons que la personne achète un ticket de 1 heure. Lorsqu'il va se connecter, automatiquement ça va déclencher la validité comme un forfait. Du coup, s'il n'utilise pas son 1 heure dans le nombre que nous allons indiquer, si imaginons pour la validité nous allons prendre 2 jours. Donc s'il achète son ticket de 1 heure et qu'il déclenche, s'il n'utilise pas, disons s'il utilise seulement 30 minutes et qu'il arrête, après 2 jours, s'il ne vient pas utiliser avant les 2 jours là, le ticket ne sera plus valable. Bon, c'est un système marketing qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir essayer de vendre nos tickets d'une part. Donc ici le price, nous allons mettre 100 francs, c'est-à-dire l'heure du ticket, le prix quoi, 100 francs et autres. Bon, pour le lock et lock user, bon, si on active cette option, cela implique que si la personne se connecte avec le ticket, avec ce profil, il ne pourra plus se connecter sur d'autres appareils. Genre, et uniquement va envoyer l'adresse MAC de la personne sur notre serveur principal. De ce fait, s'il tape le ticket, par exemple, s'il tape un ticket de 1 heure, il ne peut plus se déconnecter et donner le ticket à quelqu'un d'autre. Donc, genre, c'est statique, quoi. Bon, en résumé, on met le name, on prend l'adresse pool. Bon, ici, on laisse pas défaut. Si on veut limiter, on limite ici. Ici aussi, bon, on choisit ce qu'on veut.
et la durée. Donc je conseille de prendre une durée qui est beaucoup plus, disons, élevée, plus que ce qu'on va programmer pour l'utilisateur. Par exemple, si la personne veut payer un ticket de 24 heures, on essaie de mettre une validité qui dépasse 24 heures. Sinon, si la validité finit, bon, la personne ne sera plus connectée. En fait, c'est ok, c'est bon. On fait close. Et ici, nous avons notre profil. On va validité de 2D, ça veut dire 2 jours. Donc maintenant, nous allons essayer de créer un utilisateur pour ce profil.